Sekou Djamal Pendassa, secrétaire général du SPPG, entendez par là, syndicat des professionnels de la presse privée. Monsieur Pendassa, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Général Kamrat, salut. Salut, camarade. Ouais, première question, c'est Kouki. Alors, vous l'avez certainement constaté depuis hier, on a changé de cap. C'est-à-dire de bruit. Cette fois-ci, on se retrouve à quel est le terme même qu'on a employé? Occulté maintenant. Dioma est donc occulté du bouquet canal. Premièrement, quand vous avez eu vous avez vendu cette information, quelle a été votre réaction et comment vous l'expliquez? C'est une indignation. J'ai été choqué de l'apprendre. Mais puisque nous devons avoir une assemblée générale ce week-end, le SPPG ira là-bas avec une proposition concrète. Parce qu'il nous faut répondre énergiquement à cette autre provocation. Toute personne qui se mettra sur la ligne de ce combat nous verra. On n'a pas voulu que les sociétés s'associent à ce combat. C'est entre nous et ceux-là qui sont en train de tuer la presse. Maintenant, si Canal se rend complice de cette tentative de museler la presse, et puis il aura toutes les conséquences. Nous, ce que nous proposons, c'est d'appeler les Guinéens à boycotter Canal+. Nous pouvons même organiser une opération à la maison de la presse ici. Nous avons une grande cour. On invite tous les abonnés de Canal de venir déposer leurs bouquins. On va brûler. Pour saboter, on va filmer ces images. Tous les autres Guinéens vont voir jusqu'à l'intérieur du pays pour leur dire désabonnez-vous, allez vers d'autres sociétés de distribution d'images parce que Canal peut aider ceux-là qui veulent tuer votre droit. Les Guinéens ont droit à l'information. Toute société qui va aider celui-là qui veut leur refuser ce droit à l'information doit être rejetée. C'est choquant de l'apprendre. Qu'est-ce qu'eux ils ont dans ce combat-là? Est-ce que c'est comme ça on évolue avec un partenaire? Si vous respectez votre partenaire, c'est de lui écrire, expliquer le motif de ce retrait-là. Mais ce n'est pas comme ça un bon matin ou un soir là et puis... non, on peut parler d'autres choses. En tout cas, on est en train de préparer la réplique. Nous allons faire cette proposition le 10 déjà à l'Assemblée générale et nous savons que la majorité va valider. On va demander aux Guinéens de se désabonner. Nous avons beaucoup d'autres sociétés de distribution d'images vers lesquelles on va les orienter. D'accord, maintenant parlons des actions qui ont été égrenées la fois dernière à l'occasion de la rencontre que vous avez eue à la Maison de la Presse. On a vu donc cette batterie de mesures qui ont été prises par les associations professionnelles de la presse privée, parmi lesquelles Synergie des radios, Journée sans presse, sitting, marche. Alors, dites-nous quand est-ce exactement ces actions vont commencer, d'autant plus que la date butoir qui avait été donnée aux autorités pour commencer les actions est arrivée à son terme. L'ultimatum a expiré hier à 23h59, donc depuis 0h déjà on est dans l'action. C'est la période des actions qui a commencé. C'est pourquoi ce matin, nous étions à la mairie de Kaloum pour déposer un courrier d'information parce que le jeudi prochain, nous allons organiser un sit-in devant la HAC, haute autorité de la communication. Donc le courrier a été déchargé, nous avons la décharge ici, mais bien avant ce grand rassemblement devant la HAC, il y aura une journée sans presse le lundi 11 décembre, mais aussi une synergie des radios et télé le mercredi 13. Donc le 13, là, on va profiter non seulement pour informer suffisamment les Guinéens, le danger qui les guette en cas de coupure de toutes les radios et télé parce qu'ils vont vivre dans le noir. C'est pourquoi on va leur faire goûter ça lundi avec une journée sans presse. Qu'ils sachent que l'État veut les plonger dans le noir pour leur dire quand l'État va réussir ce projet machiavélique, comment est-ce que vous allez être, dans quelle vie vous allez vous retrouver. Vous comprenez? Donc pendant la synergie, on communique aussi suffisamment sur ça, mais on informe la synergie, elle est prévue le mercredi 13. Ils vont se retrouver devant la HAC le lendemain. Voilà. D'accord. La synergie, donc, lundi, c'est journée sans presse. Mercredi, c'est la synergie des radios et télévisions privées de Guinée.
Et jeudi, ça sera le sitting qui donc sera organisé devant la haute autorité de la communication, c'est ça? Et je précise que ça, c'est la première phase de notre plan de riposte à ces actes attentatoires à la liberté de la presse. La deuxième phase, c'est-à-dire l'autre semaine qui va venir, si rien n'est fait, ça, on ne va plus parler de sitting, ce sera une marche pacifique et c'est là où on va réactiver l'assaut de la dignité acte 1. Vous savez, dans l'affaire Guinée Matin, on avait fait l'assaut de la dignité acte 1, l'assaut de la dignité acte 2, on l'a suspendu parce que Guinée Matin a été libéré entre-temps. Donc on va décrocher pour réaliser cette fois-ci l'assaut de la dignité acte 2. Il faut que ça soit clair. On ne va pas continuer à faire des sit-ins. Ça, c'est un avertissement. C'est pour qu'on va faire un simple rassemblement devant la HAC. Si ça ne marche pas, la semaine du 18, ce sera vraiment une marche. La semaine du 18, ce sera vraiment une marche. En tout cas, merci à vous, Général Sékou Djamal Pendassa. Oui, mais moi, j'avais envie quand même de lui demander, oui, rapidement. Camarade, est-ce que du côté des autorités, est-ce qu'il y a eu, si vous voulez, est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce qu'il y a un couloir qui a été ouvert pour négocier ou pour vous promettre justement peut-être des solutions de la part des autorités, bien sûr? Bon, je préfère attendre l'Assemblée générale qu'on aura ce samedi parce que c'est au cours de cette Assemblée générale que des comptes rendus vont être faits. Certainement, peut-être au sein du comité de direction et de coordination, il y en a qui ont eu des prises de contact. Chacun va venir, on va se donner les informations, rassembler ça et là. En ce moment, peut-être on pourra communiquer parce que si j'ai mis aventure maintenant, là, c'est pas prudent, quoi. D'accord. D'accord. Et donc, vous préférez attendre. L'Assemblée, elle est prévue quand? En tout cas, ce qui reste clair, ce qu'il faut retenir, oui, c'est qu'on maintient, on va mettre en application notre plan, mais de façon stricte. Là, il faut que ça soit clair. Aucun point indiqué dans la déclaration du 4 décembre ne sera occulté. On ira si, entre-temps, il y a des gens qui sont en train de négocier. Il faut leur travail. Parallèlement, nous sommes sur le terrain, on applique, on ne va pas mettre un coup d'arrêt. Voilà. D'accord. Ou des ralentissements, même à plus forte raison, coup d'arrêt. Sékou Djamal Pendassa, secrétaire général du SPPG. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Voilà, c'était à l'instant même Sékou Djamal Pendassa, secrétaire général du SPPG. Oui, Alpha.